Hello tout le monde, bienvenue dans On se dit tout. C'est déjà la dernière de l'année, mais rassurez-vous, on va encore passer un bon moment en compagnie de Pascal Crooks notamment. Salut Pascal. Salut Stéphane, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien, en pleine forme, fin d'année comme tu dis, et on va essayer de bien la terminer. Voilà, bien la terminer. Et tu sais bien, Pascal, dans On se dit tout, on aime bien varier les profils d'invités. On reçoit des joueurs, des dirigeants, des coachs, des arbitres même. Oui. Et des joueuses, et ça fait justement un moment qu'on n'en avait plus reçu. Donc, c'était le bon moment. C'était le bon moment. On est très content de recevoir Justine Gombozo. Bonsoir Justine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Le chemin depuis la Louvière, pas ça trop va. long? Non, pas trop long, on a l'habitude. Voilà Pascal, Justine Gombozo, donc une liégeoise qui pour l'instant joue à la RAL, à la Louvière, en D3 national. Tu la connais bien, Justine, dis-nous-en peut-être un peu plus. Dans le milieu de la CFF, on dit que c'est un peu ma petite chouchoute, puisqu'elle travaille pour nous depuis quelques années comme formatrice des filles, notamment, mais aussi U10, U11, international mini-foot, ou foot en salle plus exactement, beach soccer, donc ça fait quand même pas mal de casquettes, et elle fait ça avec beaucoup d'énergie et de dynamisme. C'est un peu notre soleil hebdomadaire, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a encore un bel avenir de coach devant elle, à mon avis. Ouais, c'est ça. Et bon, là, évidemment, tu termines ta carrière de joueuse. Il y a encore quand même quelques belles saisons, on imagine, devant toi. Et comme Pascal l'a dit, avec toi, on va pouvoir parler de pas mal de domaines, vu tous ces centres d'intérêt qui rejoignent quand même le ballon rond. Je vous propose, sans plus attendre, de débuter avec notre première partie. Vous avez l'habitude, on commence avec notre tactique, mais tout en bas de cette tactique avec la défense. Et ça permet un retour sur la carrière de Justine et cette passion du foot. Tout d'abord, ton premier souvenir de football, ça remonte à quand? C'était quoi? Je pense c'est quand j'avais 4 ans et que j'ai commencé un peu à jouer dans le jardin avec un ballon. Je crois que c'était mon tonton qui m'avait offert un ballon. Et j'ai directement adhéré et je pense que mon premier souvenir, c'est celui-là. Donc, commencer à jouer, à toucher le ballon. Tu commences aussi assez jeune. J'ai vu à 6 ans, tu démarres dans un club à Dahlem. Mm-hmm. Comment ça s'est fait, ce premier contact avec les équipes? J'imagine à l'époque, pas mal de garçons, peu de filles. Oui, c'est ça. Je me rappelle qu'il n'y avait aucune fille. Du coup, je pense, arrivée... Oui, dans une équipe totalement garçon, mais l'adaptation s'est fait vraiment très très vite. J'ai été très bien intégrée, que ce soit par mes coéquipiers ou par le coach en général, et surtout par le club. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Dans un petit club de village. Exactement, l'Étoile d'Alem. Parce qu'à l'époque, il y en a encore, il y a l'Étoile et l'Élan. Et j'y suis restée quelques années et c'est vraiment là que j'ai fait mes premiers pas et que j'ai appris, on va dire, la base du foot. Je pense qu'avec le recul, c'est mes meilleures années, en tout cas, dans les équipes de garçons, c'est mes meilleurs moments. À l'époque, Stéphane, c'était pas si évident que ça. On ne parle pas d'il y a un siècle, évidemment. Mais oui, on est en 2001, 2002. 10-15 ans dans le foot, c'est un siècle pratiquement. Donc les filles, à l'époque, c'était vraiment déjà pas monnaie courante, en tout cas en province de Liège. Et donc, effectivement, si elle n'avait pas un peu de caractère, et elle a cité un mot important, les coachs. Oui. Ce sont les coachs qui sont vraiment très importants pour intégrer les jeunes filles dans leur équipe de garçons, à intégrer le respect et cette notion collective pour permettre aux filles d'évoluer le plus rapidement possible. Mmh. Alors, au niveau de tes points forts, on parle d'une bonne frappe du pied gauche, de la technique, la vision du jeu. Point faible, peut-être un peu de nonchalance. Beaucoup de nonchalance. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Et déjà petite, c'était ses qualités et ses défauts, entre guillemets? Oui, exactement. Beaucoup de nonchalance. Mon caractère qui m'a joué des tours, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain aussi. Nerveuse sur le terrain ou... Oui, très nerveuse, même parfois de trop. Mais voilà, je pense qu'au final, c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui et c'est ce qui a créé mon parcours de toute façon. Donc voilà. Une battante, certainement aussi, pour percer dans ce milieu. Oui,
Oui, de toute façon, il faut essayer de se faire une place de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc on avance avec ce qu'on a et on essaye d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc. Alors Justine, tu as été formée au Standard Fémina, qui reste quand même la référence du football féminin dans la région. Quels sont tes souvenirs de cette époque, de ce parcours Mon premier passage au Standard Fémina, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que je pense qu'en étant jeune fille, quand on entend le nom Standard, déjà, c'est génial pour nous. Et là, on voit des images de ton second passage. Là, on est déjà en 2021. Oui, ça oui. Mais sinon, non, ça reste toujours une fierté en soi de jouer au Standard et de jouer pour ce blason. Moi, j'ai aucun regret. Et mon deuxième passage, ça a été encore plus fantastique. Malheureusement, j'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais suite à une grave blessure à la cheville. Oui. Mais c'est des souvenirs qui resteront jamais aggravés en moi, et en tout cas c'est grâce à leur formation, grâce à eux, que je suis devenue la joueuse que je suis actuellement. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Quand tu joues au Standard de Liège, c'est une des meilleures équipes de la région et surtout au niveau féminin de Belgique. Et donc forcément, jouer en équipe première dans son club formateur, ça c'est le rêve pour une joueuse, ou pour un joueur d'ailleurs. Et le fait de jouer dans le stade, de jouer avec ses coéquipières rouges et blanches, voilà, c'est quelque chose pour une Liégeoise fantastique. Et donc il y a eu le mérite d'y arriver. Voilà, et on touche là déjà au professionnalisme ou semi-professionnalisme. Ça, c'est des choses qui ont quand même évolué. Tu as vu ça au fil des années, des saisons. Ça s'est renforcé? Ça évolue. Après, moi, du temps où j'étais au Standard en équipe première, elle n'avait pas encore des contrats pro. Oui. C'est seulement arrivé 1 ou 2 ans après. Donc, on doit quand même concilier le travail, les études et le foot. Donc, ce qui complique quand même pas mal les choses parce que on a notre journée dans les jambes, on arrive à l'entraînement, on est peut-être fatigué. Donc voilà, il y a encore du travail, même si ça évolue quand même. Donc il faut continuer dans ce sens. Retour en arrière une nouvelle fois, Justine, pour parler aussi de la région. Tu as eu un passage au RFC Liège vers 2016, oui. Au RFC Liège. Et là, tu étais en première provinciale et une sorte de pionnière pour le club, puisque le club démarrait la section féminine à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc on était vraiment une bande de copines de base du mini-foot et on voulait vraiment créer la section féminine au RFC Liège. Donc on a fait les démarches, etc. Donc on a commencé en PA avec une très 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 bonne équipe, donc, ce qui nous a permis de monter l'année suivante en D3. Oui. Je pense qu'il y avait encore la D3 à cette époque-là. Et moi je pense que j'ai fait la D3 puis je suis partie. Mais oui, c'était vraiment notre but de créer, de lancer une section féminine au RFC Liège. Et au final, on voit qu'à l'heure actuelle, ça tient toujours. Donc, elle existe avec 2 équipes dans les divisions inférieures. Il faut encore évidemment travailler sur des détails pour se professionnaliser. Oui. Ensuite, tu reviens, il y a eu un passage à l'étranger, Fortuna Sittard, mais tu reviens aussi en Belgique et là tu vas goûter au plus haut niveau avec notamment des passages à Leuven, au HL, à Genk et ça va aller même jusqu'à te valoir des sélections en équipe nationale, Red Flames. Ça reste des grands moments dans ta carrière jusqu'ici. Je pense que c'est ma plus grosse fierté en tout cas au niveau du foot. J'ai pas connu de sélection parce que c'était le temps Covid, donc je suis restée 2020, 1 an, mais à faire des entraînements, à faire des stages avec les Red Flames, et je pense que ça restera toujours quelque chose de magique, même quand j'en parlerai encore dans 10 ans. Et pour terminer un peu ce flashback dans ta carrière, impossible, comme Pascal le disait en intro, de ne pas parler aussi de tes compétences de coach. Et on avait eu notamment l'occasion d'observer ça lors d'un reportage qui date de janvier 2023. C'était lors d'une détection de sélection provinciale. Je vous propose de retrouver un petit extrait tout de suite. Les garçons sont repérés par des recruteurs envoyés par les clubs, mais les filles, elles, n'ont pas cette chance. Il faut donc organiser ce genre de séance de détection. Toutes les filles sont alors testées afin de peut-être intégrer la sélection liégeoise. C'est une sélection, on reprendra
les meilleures filles actuellement, je veux dire sur le moment, mais les filles qui ne seront pas sélectionnées, on continue à les suivre au club, on va les voir, on continue leur évolution. Si la détection est positive, les filles recrutées suivent alors un processus complet, fait d'entraînement et de matchs, en plus de poursuivre dans leurs clubs respectifs. Et si les futures Tessa Woolard ou Tine De Keyni se cachaient parmi ces jeunes joueuses? Justine, par rapport au coaching, tu as vraiment une envie d'aller vers ça encore plus peut-être après ta carrière et de donner de rendre ce qu'on t'a donné et contribuer aussi à ce développement du foot féminin? Actuellement, j'essaye d'abord de me concentrer vraiment sur ma carrière footballistique, même si la CFF me permet de toucher au coaching. Et je pense que c'est quelque chose... Tu es formatrice? Oui, c'est quelque chose, la CFF, qui me convient, parce que je suis formatrice, mais pas à temps plein, on va dire. Oui, voilà, c'est des événements, des périodes, des périodes. Des stages. Et j'adore ça. J'adore ça. Moi, j'adore les petits. C'est, comme Pascal le sait, c'est... J'adore ça, les former, être à la base de leur formation, c'est vraiment ce que je préfère. Donc si par le futur je devrais reprendre une équipe, automatiquement que je commencerai par des tout petits ou des petites. Des petites, voilà. Justine a été une des premières, Stéphane a intégré le staff U18. C'était ma seule fille parmi les garçons, de nouveau. À peu près 30 formateurs. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, elle est prof de gym à la base, donc ça aide aussi. C'est sa passion du foot qui est transmise aux enfants et aux filles en particulier, mais même avec les garçons, ça passe très très bien parce qu'elle est toujours capable de montrer des gestes, d'insuffler un certain dynamisme. J'ai encore vu cette semaine. Et ça manque un peu dans le football féminin d'avoir des filles qui se lancent parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc ça, c'est un appel que je lance évidemment à ce secteur-là parce que je remarque quand même que les petites, elles sont fort proches de Justine et ça, c'est important pour elles. Eh bien, je vous propose d'avancer vers la deuxième partie. Voilà, au niveau du milieu de terrain, on va en profiter pour parler de ta passion du foot, mais d'abord de ton présent aujourd'hui au cœur du jeu. Tu te retrouves à la Louvière. Alors, ça a débuté la saison dernière. Et là, bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais fait le pari de recommencer un peu plus bas en raison des blessures, vraiment retrouver le plaisir. C'était ça le but. Maintenant, le projet de la Louvière, qu'est-ce qui t'a séduit? Pourquoi là-bas? Tout. D'abord, les infrastructures. Ça, c'est incroyable là-bas. Il n'y a pas énormément de clubs, même chez les garçons ou même dans des clubs élites, qui ont les infrastructures, qu'ont la Louvière. Et puis ce projet où on sent que les filles et les femmes sont au même pied d'égalité que l'équipe première des hommes. Oui, ça c'est important évidemment dans un club. Oui. Et c'est encore loin d'être le cas partout. Exactement. Et puis on sent qu'on est soutenu, que le président met les moyens justement pour que l'équipe première femme arrive le plus vite possible en élite. Et c'est ce projet qui m'a vraiment attirée. Jusqu'ici, ça se passe super bien. Nous, on a l'objectif de monter en fait. Donc pour le moment tout se passe bien, on verra, la saison est encore longue, on arrive vraiment aussi dans l'hiver où peut-être les entraînements sont un peu plus difficiles, les conditions aussi, donc on verra bien. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as prolongé donc jusqu'en 2025 dans ce club, mais depuis juillet tu es gardienne. Oui. Alors comment ça se fait que tu as accepté ce défi, d'où vient l'idée aussi? L'année passée, notre gardienne principale s'était blessée en P1 et donc j'ai demandé au club de me tester. Je leur ai dit, testez-moi pour l'année prochaine si vous cherchez même une deuxième gardienne. Donc on a fait les tests, ça s'est très très bien passé et j'ai toujours adoré aller au goal. Toujours. On voit des images de cette saison. Oui, donc c'est un accord entre nous. Je dis ok, je reste, mais en tant que gardienne. Alors ils m'ont demandé, oui, mais si jamais on a besoin de toi dans le jeu, est-ce que tu seras encore disponible? Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et au final, je me retrouve au goal. C'est pas le même métier, gardienne? Pas du tout. Pas du tout. Après, c'est quelque chose que j'apprécie. D'abord, là, la Louvière, dans ce match-là, a marqué tous les buts, donc tu n'as pas eu beaucoup de boulot. J'ai pas énormément d'interventions à faire sur ma ligne, mais beaucoup via mon jeu au pied.
Ouais. Parce que c'est important maintenant chez les gardiens. Ça, c'est un avantage, vu que tu connais le jeu dans le champ. Donc voilà, tout se passe bien et je pense que j'ai quand même trouvé une position qui me convient. Tout est réuni pour que ce club, dans les prochaines années, soit en tout cas dans le top 5 wallon. Et donc là, elle a tout intérêt à continuer dans ce club parce qu'elle y est bien, elle est très appréciée. Et ça, c'est une cerise sur le gâteau. Justine, comme Pascal le disait tout à l'heure, tu es aussi active au niveau du futsal et plutôt active au haut niveau puisque tu es international belge Red Flames en futsal. On te voit là avec ta coéquipière Marie Bougard qui joue aussi avec toi à la Louvière. Dernièrement, bon, évidemment, c'est une grosse défaite que j'ai pris, mais c'est le dernier match un peu en date. C'était en Suède, les qualifications pour la Coupe du Monde 2025. Oui, c'est ça. Voilà, jouer au futsal, c'est complémentaire au foot ou c'est juste pour continuer la passion autrement? Moi, j'ai toujours pensé que c'était complémentaire au foot. Il y en a qui diront le contraire. Mais en tout cas pour la technique, futsal c'est vraiment technique, c'est la vitesse d'exécution, la vision du jeu, c'est ça plus. Donc moi ça fait maintenant 10 ans je pense que je fais du futsal, en club, pas en équipe nationale. Et c'est autre chose, c'est complémentaire avec le foot mais c'est quand même totalement différent du foot également. Donc, oui, c'est un autre rythme, une autre intensité. C'est ça. Mais il y a des compétences développées qui te servent aussi dans le foot, même si ici au futsal, si je dis pas de bêtises, tu es dans le jeu. Oui. Pas encore gardienne. Non, je pense que ça n'arrivera jamais, ça. Donc, non, que je joue bien dans le jeu. Après, oui, c'était bien les qualifs pour la Coupe du Monde. Première Coupe du Monde futsal féminin qui va être organisée. Donc ça, il faut le souligner aussi. Et il y a moyen de se qualifier pour la Belgique? Vous êtes 3e de votre groupe pour l'instant? Non, en fait, non, il n'y a pas moyen, en fait. Mais voilà. Vous avez essayé. On a essayé, mais je veux dire qu'avec les moyens que nous, on a, c'est compliqué de viser... C'était compliqué de viser autre chose. Justine, c'est le moment dans cette émission d'en savoir un petit peu plus sur ce que tu apprécies dans le foot. Et on va faire ça à travers une interview dernière fois pour cette occasion, puisque c'est la dernière émission de l'année. Tu vas voir rien de très sorcier. Il n'y a Pascal... pas de piège, hein, Stéphane. Non, jamais. On ne va pas piéger notre petite Justine. Attention à Pascal, on te surveille. Hein. Bon, mais d'accord. Tu peux y Quelle aller. est la dernière fois que tu as regardé du foot à la télé? C'était le dernier match des Red Flames. Quand j'ai le temps, je regarde, mais honnêtement, je suis pas trop pour regarder le foot à la télé. Dernière fois qu'une joueuse de foot t'a impressionné? Je pense que si je dois rester dans le foot féminin en Belgique, une joueuse qui m'a toujours impressionnée, c'est Mariam Toloba. Oui, qui joue au Standard féminin. Ouais, une machine. Et si, d'ailleurs, elle est chez les Red Flames maintenant. Si je dois choisir vraiment quelqu'un, ce serait elle. Un dernier but qui t'a fait vibrer? Bonne question, Pascal, parce que mes élèves me demandaient justement quelle célébration je faisais après des goals, etc. Et je leur ai répondu que je ne célébrais jamais mes goals parce que pour moi, ça fait partie du jeu de marquer. Ok. Donc, mes goals, on va dire, ne me font pas vibrer. Tant que l'équipe gagne à la fin, c'est ce qui compte. C'est le collectif qui... Oui, voilà. Ok. La dernière fois que tu as supporté une équipe? On va dire que c'était le dernier match du Real. Je suis une pure madrilène. Oui, désolée. Je précise aux spectateurs que c'est Stéphane qui prépare les questions, parce que travaillant à la CFF, je dois quand même être prudent. La dernière fois qu'un arbitre t'a énervé? C'est au mini-foot, en futsal, en club. Il faut savoir que je joue avec des protège-coudes. Et mes protège-coudes n'étaient pas la même couleur que ma vareuse, parce que c'est très compliqué d'avoir des protège-coudes. Et il m'a vraiment énervé. Et c'est parce qu'il me disait que je ne pouvais pas jouer avec ça. Alors je lui ai dit, c'est pas vous qui jouez sur le terrain, venez. Et c'est la dernière fois vraiment il y a 10 jours, je pense. Le dernier maillot que tu as acheté? Maillot de foot? Celui d'Udinese. Ah oui, original. Parce que ma famille, du côté de mon papa, vient de là-bas.
Ah oui. On a été rendre visite à mes tantes là-bas et j'ai acheté le maillot. Dans le Frioul. Oui, c'est ça. Le dernier joueur qui t'a bluffé? Le dernier joueur. C'est vraiment pas le dernier. Je pense qu'il y en a un qui m'a bluffé quand j'étais petite et maintenant qui est retraité, mais qui restera toujours pour moi, c'est Oliver Kahn. Ça a toujours été. Ah ouais, un gardien ouais. du Bayern. Ouais. Exceptionnel. Si on me demande quel est ton joueur préféré, ce sera Oliver Kahn, quoi qu'il arrive. Donc c'est peut-être pas anodin qu'au final je finisse au goal. C'est vrai. Dernière fois que tu en as pris 5. Ah ouais, gardien de but, on en reparle. En tout cas, la râle, c'est pas encore arrivé. J'espère que ça arrivera le moins rapidement possible. Et bien après ce bon moment, c'est l'heure d'aller vers l'avant. Pour débuter ce troisième et dernier chapitre de l'émission, on va reparler un peu d'actualité récente avec le retour d'Axel Witsel, le Diable Rouge, aux 132 sélections, dans la Cité Ardente. Il est venu inaugurer un Red Court. Je vous propose à cette occasion de l'entendre sur cette initiative, donc ce terrain dans le quartier d'Angleur à disposition de tous les jeunes de la région, mais aussi il va nous parler des Diables Rouges et de son avenir. C'est intéressant, écoutez. Au final, quand on est tout petit, que tu viens, que tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu ne penses pas peut-être forcément à devenir un jour professionnel, mais ton rêve démarre d'ici. Et il y a plein de qualités que tu as plus tard, ou tu as développé justement sur des terrains comme ici. Quand j'étais petit, après l'école, j'avais qu'une envie, c'était mes parents me dire de faire les devoirs et puis hop, aller dans le quartier, jouer avec tes amis, puis tu fais d'autres connaissances, ça crée des liens et des souvenirs à vie. J'étais plus là depuis 1 an, puis je reviens juste pour l'Euro, super excité de pouvoir être là dans le groupe et d'aider l'équipe. Et puis au final, je me suis blessé malheureusement et j'ai pas pu apporter sur le terrain ce que je peux apporter. Mais voilà, j'étais là dans le groupe, je les ai aidés d'une autre manière, mais j'aurais bien voulu que le scénario se déroule autrement. Je n'ai pas annoncé que j'arrêtais encore de nouveau. Donc non, je suis dispo jusqu'à la fin de ma carrière. Une fois que j'arrêterai le foot, j'arrêterai tout. C'est au coach, il fait ses choix. C'est vrai que c'est un moment maintenant où c'est pas simple. Après, c'est jamais simple de passer à une génération et à l'autre. Je pense qu'il faut de la patience, chose qu'en équipe nationale on n'a pas beaucoup, parce que c'est pas comme en club où tu t'entraînes tous les jours, où tu peux imposer tes idées aux joueurs au quotidien, où le processus va beaucoup plus vite. Donc voilà, il faut un peu de temps. C'est une nouvelle génération qui a beaucoup de qualité. Et moi je me souviens, je pense que j'ai démarré en 2008, on n'a pas mis non plus 1 an ou 2 à être au top, ça nous a pris 8 bonnes années, donc voilà, de la patience. On va reparler dans un instant des Diables Rouges, mais d'abord Pascal, cette initiative les terrains, la Red Court parrainée par la fédération belge et aussi les grands joueurs belges, ça commence à se développer, oui. C'est un beau projet. C'est comique que tu me parles de ça parce qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai pris mes fonctions de coordinateur, je me suis un peu intéressé à l'histoire à l'Union belge. Mm-hmm. Et il y avait 40 Red Court chez les néerlandophones et 0 chez les Wallons. Et il était temps d'inaugurer le premier. On a un petit peu activé dans l'ombre les pistes. Effectivement, ici à Angleur, on avait Axel, parce qu'il faut que le joueur provienne de la région. Pour que le Red Court soit installé, c'est une règle. Et les communes doivent investir un petit peu de sous, 25% de la somme, et l'Union belge paye les 75 autres. Donc c'est un bel outil. Et je pense que même, comme Axel le disait, c'est là que tout commence en fait. Parce que dans les quartiers, on ne voit plus beaucoup d'enfants jouer. Ça manque un peu en Wallonie surtout. Tu vas en France, tu vas en Allemagne, il y en a partout. Et il faut vraiment que ça se développe, que ce soit un Red Court, soit un Agora, peu importe. Mais il faut vraiment que... Parce qu'il n'y a pas de règles en fait dans ces endroits-là. Et c'est là que l'enfant va se développer le plus, comme dans une cour de récré. Socialement, bien sûr, mais techniquement au niveau du foot... Et donc c'est très important que les communes pensent
lance peut-être, on appelle vraiment tout le monde à se mobiliser en Wallonie. Et je pense qu'à la Louvière, il y a un projet aussi. Eupen avec Arthur. Oui, c'est le prochain. Je pense que ce sera le prochain. Ça bouge un peu enfin chez nous du côté wallon. Au niveau des Diables Rouges, Justine, j'imagine que tu as suivi les derniers matchs, c'est assez morose pour l'instant. Est-ce qu'un garçon comme Axel Witsel, si tu étais sélectionneuse, tu aurais tendance à le reprendre? C'est quelqu'un avec de l'expérience, je pense, et qui peut amener des choses positives dans un groupe très jeune. Donc moi, en tant que sélectionneuse, oui, je l'aurais repris. Et pour compléter un peu cette liste d'équipes internationales, les Red Flames vont bientôt disputer les barrages pour tenter de se qualifier. C'est pour l'Euro aussi, l'Euro 2025, face à l'Ukraine. Justine, tu restes confiante? Je pense qu'elles ont l'équipe, oui, pour battre l'Ukraine, ça c'est sûr et certain. Après, un match se joue sur peu de choses, donc à elles à être performantes au bon moment. Mais moi, je pense que j'ai confiance en leur équipe, en tout cas. Et ça ferait du bien. Ça leur ferait du bien, en tout cas, d'être présente à l'Euro. Parce que il faut des grandes compétitions comme ça pour prendre du bagage, évidemment. Oui, et puis elles ont le potentiel. Donc la plupart des joueuses, maintenant, jouent à l'étranger. Donc ça, c'est déjà bien. Donc elles, à franchir ce cap-là. Mais moi, je ne me fais pas de soucis pour elles. Et je pense qu'elles auront leur place, en tout cas, à l'Euro. Espérons. Maintenant, retour sur nos pelouses plus régionales avec, vous avez l'habitude, le top but. Voilà, Justine, un début t'a plu davantage que les autres? Celui le 4e, enfin le 2e du coup, le tir pied gauche. Le tir de loin cérésien, oui. Ouais. On a un petit rituel avec Justine, on est deux gauchers, il faut savoir. Ouais. Pour nous, les gauchers, c'est des le top du top. C'est vrai que c'est savoureux des gauchers dans une équipe. Il n'y en a pas assez, mais c'est ça aussi qui fait leur charme. Certes. Voilà, l'émission, je regarde ma montre, oui, il est temps de bientôt se quitter. Donc, Justine, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci à vous de m'avoir invité, justement. Merci à Pascal aussi. On a appris plein de choses très intéressantes. Pascal, la saison continue, mais l'année s'achève ici. Une belle année 2024, des chouettes invités, des personnalités tout à fait différentes les unes des autres, mais toujours très agréable de les recevoir. Et on voit qu'on a une richesse dans notre province extraordinaire au niveau du foot. Merci une fois de plus d'avoir échangé avec nos invités et avec moi. Plaisir. C'est toujours très chouette. Beau duo. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente dernière ligne droite en 2024 et à très bientôt.